Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Regarde ton temps. Et aujourd'hui, on est là pour parler de bracelet NATO. Alors, qu'est-ce que c'est un bracelet NATO? Et bien, globalement, c'est ça. C'est un bracelet qui se met en plusieurs fois. Donc, c'est un bracelet qui vient surtout de l'armée, mais qui a été assez démocratisé dans les looks. Alors, hop. Chose à savoir sur les bracelets NATO. Il existe plusieurs tailles, hein, comme tous les bracelets finalement, hein, le diamètre. Et aussi, ça a plusieurs longueurs. Celui-là est plus petit et plus grand que celui-là. Mais celui-là est encore plus grand. Et en fait, il y a plein de styles de bracelets de bracelets NATO. Il y a avec des tirets, il y en a avec une bande, il y en a qui sont bicolores. Il peut aussi y en avoir des kakis, il y a à peu près toutes les couleurs. Mais comment on installe un bracelet NATO? Eh bien, c'est pas bien compliqué. Alors, sur une montre, vous avez ici l'accès aux tiges du bracelet. Il suffit de les enlever. Hein, vous voyez que, hop là, ici, par ici, vous les enlevez. Hein, donc avec un petit outil adapté, hein, allez pas prendre un tournevis ou un couteau, hein, un kit d'outils bijoutiers sur Amazon, ça vaut 15 €. Et franchement, ça fait très bien l'affaire. Moi j'en ai un, ça va très bien. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, si vous n'êtes pas affilié, je m'en fous. Mais comment ça se met un bracelet NATO? Parce que là, vous avez la montre, mais sans bracelet. Alors qu'est-ce qu'on fait avec une montre sans bracelet? C'est moche. Alors, eh bien, on déplie la première boucle, on passe en dessous, comme ceci, on repasse par là, et on vient refermer le bracelet. Et donc, ça fait une protection en plus, c'est-à-dire que ça fait un nœud si une des barres ici viennent à lâcher, ou même si la boucle vient à lâcher, eh bien, il y a toujours cette protection. Alors, les inconvénients des bracelets NATO, c'est que, hop, je la mets et je vous explique. C'est que certains modèles qui sont assez grands, hop, voilà. Et en fait, il peut y avoir ça. Alors celui-ci est pas très grand, le bracelet, donc ça le fait pas trop. Donc on n'a pas trop à se plaindre. Mais je sais que celui-là le fait beaucoup. Et c'est d'ailleurs pourquoi je ne le mets pas très souvent. C'est parce que il est très grand. Et que le problème, c'est que quand vous mettez ça avec un pull ou quelque chose, en fait, toujours ça qui vient s'accrocher. Et c'est chiant. Et certains, moi ça ne me dérange pas, mais vous voyez, ça fait une surépaisseur derrière la montre. Et ça, beaucoup de personnes s'en plaignent et ils disent pourquoi ils n'aiment pas en fait le bracelet NATO, c'est à cause de ça. C'est que ça fait une double épaisseur derrière. Voilà. Du coup, c'est normal, il y a 2 fois le bracelet qui passe. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que là, vous êtes en esprit, voilà, bracelet noir pour être discret. Hop, on met le bracelet type Gulf. Donc celui-là, c'était pris. Je vous mettrai le lien dans la description. Je ne sais plus où je l'ai pris. Je l'ai pris sur un site internet. Très gentil, le monsieur. Hop, là, ça fait déjà beaucoup plus sportif. Alors sur une montre, en plus, un hommage à Rolex, ça va pas trop mal. Tac. Alors oui. Hop, voilà. Tac, regardez. Juste ce bout là qui dépasse. Hop, là on est déjà un peu plus un esprit un peu plus sportif avec les couleurs Gulf. Et après on a les bracelets type Chess Bond. Tac. Hop, puis en plus c'est ultra simple à enlever. Il y en a des tonnes sur Amazon, appelé bracelet NATO NA
Théo, hein, bracelet NATO. Il y en a des tonnes et il y en a aussi, je vous conseille pas forcément, mais sur AliExpress ou Wish ou ce que vous voulez, il y en a plein. Voilà, et là ça fait une montre un peu style James Bond. Voilà. Donc voilà les intérêts et les inconvénients du bracelet NATO. Donc j'espère que ça vous aura plu et passez une bonne soirée. Au revoir.